Tu es tranquillement en train de checker ton relevé EDF ou Engie, et là, tu vois une nouvelle ligne qui te fume les yeux. Une augmentation. Encore une. Pas 5 euros, pas 10 euros, plus près de 50, 80, parfois 100 euros de plus par mois. Et tu te demandes ce que tu as bien pu faire pour mériter ça. Tu as mal isolé ta porte? Tu as laissé la lumière allumée dans la cave? Non, rien de tout ça. La vérité, elle est beaucoup plus loin, et elle est beaucoup plus chaude, littéralement. Moi, c'est Marcel, et aujourd'hui, on va parler d'un truc que les gouvernements et les fournisseurs d'énergie n'osent pas vous dire clairement. Le conflit au Moyen-Orient, la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran est déjà en train de vider votre portefeuille, ici, en Europe, dans votre salon, sur votre facture. Et le pire, c'est que ça ne fait que commencer. On va prendre un cas concret. Une famille française, belge ou suisse, avec un chauffage au gaz ou une voiture essence. Les prix du gaz naturel ont bondi de presque 100% en quelques semaines sur les marchés de gros, passant d'environ 30-35 euros le mégawattheure à plus de 60 euros. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial et une bonne partie du gaz liquéfié, est devenu une zone de guerre. Chaque missile qui siffle au-dessus du golfe Persique fait grimper les prix à l'autre bout de la planète. Et vous payez. Faisons le calcul tranquillement. Le ménage européen moyen dépense environ 1 500 à 2 000 euros par an de gaz et d'électricité. Une hausse de 20% sur le gaz, c'est déjà 100 à 150 euros de plus par an. Mais on n'en est pas là. Les experts parlent déjà de 30 à 40% d'augmentation si le conflit s'étend. Ajoutez à ça le pétrole. Le baril est passé sous les 80 $ à plus de 100 $ en quelques jours. À la pompe, ça se traduit par 15-20 centimes de plus par litre. Pour un couple qui fait 2 pleins par mois, c'est 30 à 40 euros supplémentaires. Et l'électricité, qui suit mécaniquement le prix du gaz, plus 10 à 15% sur l'abonnement. Additionnez tout, 150 euros de gaz, 400 euros de carburant à l'année, 100 euros d'électricité. Ça nous fait plus de 600 euros par an, soit 50 euros par mois. Et encore, je suis gentil. Dans certains foyers, notamment ceux qui se chauffent au fioul ou à la gaz, on parle plutôt de 80 à 100 euros par mois de plus. Donc oui, plus 300 euros sur la facture, c'est même une estimation basse pour beaucoup. Mais Marcel, me diras-tu, c'est la guerre, on n'y peut rien. C'est là que je m'arrête. Parce que ce n'est pas la guerre qui vous vole, c'est le système. Les fournisseurs d'énergie, les spéculateurs et les gouvernements qui refusent de découpler nos prix des tensions géopolitiques. Tu te souviens de l'hiver 2022? Les mêmes mécanismes. Des bénéfices records pour Total Energy, Shell, BP, des milliards. Et toi, tu as reçu une facture qui t'a coupé les jambes. Aujourd'hui, c'est la même rengaine. La guerre en Ukraine avait fait flamber les prix. La guerre au Moyen-Orient fait la même chose. Mais cette fois, l'Iran est directement impliqué. Et l'Iran, c'est 3% du pétrole mondial, mais surtout le gardien du détroit d'Ormuz. Si les détroits sont bloqués, même partiellement, c'est l'économie mondiale qui tousse. Et l'Europe, qui n'a pas assez de gaz naturel ni de pétrole local, tousse le plus fort. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on te dit? Faites des efforts, baissez votre chauffage d'1 degré, prenez une douche plus courte. Mais arrêtons 2 minutes. Ce n'est pas en baissant ton radiateur d'1 degré que tu vas compenser une hausse de 40% sur le prix du gaz. C'est mathématiquement impossible. C'est comme vouloir économiser sur les pâtes en les mangeant froides. Ça ne change rien à l'addition. Laisse-moi te prendre par la main. Un couple gagne 3 500 euros net par mois, ce qui est déjà correct pour la classe moyenne. Si leur facture d'énergie et d'essence augmente de 100 euros par mois, c'est 1 200 euros par an qui disparaissent. 1 200 euros, c'est le budget vacances, c'est la cantine des enfants, c'est la réparation de la voiture qu'ils vont devoir reporter. Et ce n'est pas fini, parce que quand le gaz et le pétrole augmentent, tout augmente. Le prix des engrais, donc des légumes, le prix du transport, donc des vêtements, des meubles, du moindre colis Amazon. L'inflation revient. L'inflation, cette saleté qui ronge ton pouvoir d'achat sans que tu t'en rendes compte, comme de la rouille sur une casserole. Et les banques centrales? La BCE va encore monter les taux ou elle va les baisser. Elle ne sait plus quoi faire. Si elle monte les taux pour lutter contre l'inflation, ton crédit immobilier devient plus cher. Si elle les baisse, l'inflation s'emballe. Dans tous les cas, toi, tu perds. Tu perds sur ton prêt, tu perds sur ton épargne, tu perds sur tes courses, mais surtout, tu perds la tranquillité. Ce qui est vicieux, c'est qu'on te vend cette guerre comme lointaine. C'est au Moyen-Orient, ça ne nous concerne pas. Alors que chaque missile, chaque drone, chaque sanction américaine ou israélienne contre l'Iran, ça se traduit par une ligne en rouge sur ta facture d'énergie, et personne ne te le dit clairement. Pas le fournisseur, pas le gouvernement, pas les chaînes d'infos. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que tu fasses le lien.
Si tu sais que la guerre te coûte 300 € par an, tu vas peut-être te poser des questions. Tu vas peut-être demander pourquoi l'Europe achète encore du gaz à des pays instables. Tu vas peut-être demander pourquoi on n'investit pas massivement dans les énergies renouvelables ou la sobriété énergétique. Mais non, on te dit simplement de mettre un pull. Alors voici mon conseil à la Marcel. Ne te fais pas avoir. Oui, la guerre a un coût, mais tu peux le réduire. Vérifie ton contrat d'énergie, compare les offres, passe aux heures creuses, isole ton logement, même avec des gestes simples. Et surtout, arrête de croire que cette augmentation est une fatalité. C'est un choix politique et économique, un choix qui favorise les actionnaires des géants de l'énergie, pas toi. Et si tu veux un vrai conseil radical, le voici. Regarde du côté des coopératives d'énergie locale, des fournisseurs verts qui ne spéculent pas sur la guerre. Ou mieux, investis toi-même dans des solutions de production d'énergie chez toi, si tu le peux. Une petite installation solaire sur ton balcon, ça ne remplace pas tout, mais ça te protège un peu de ces hausses. Mais surtout, ne te résigne pas. La résignation, c'est ce qu'ils veulent. On n'y peut rien, c'est la guerre. Non, tu peux agir sur ta conso, tu peux faire du bruit, tu peux partager cette vidéo. Parce que plus on est à comprendre que ce n'est pas une fatalité, plus on peut exiger de compte. Alors la prochaine fois que tu vois ta facture augmenter de 50 balles, ne te dis pas c'est la faute des méchants Iraniens ou c'est la faute d'Israël. Dis-toi que c'est aussi la faute d'un système qui t'a rendu dépendant, sans filet, et qui t'explique aujourd'hui qu'il faut serrer les dents. Moi, Marcel, je ne serre pas les dents. Je calcule, je compare et je choisis de ne pas être la vache à lait de l'industrie énergétique. Toi, tu fais comme tu veux, mais ton portefeuille, lui, il a déjà choisi.